Salam alaikum, la paix je vous envoie. Bonjour à toutes et à tous. Donc je me dois de refaire une autre vidéo car j'ai eu un commentaire sur ma dernière vidéo qui m'a plutôt touché. Donc j'ai précisé à cette personne que j'ai des journées très chargées et quand je fais des vidéos tard le soir, je suis vraiment très fatigué. Donc, quand elle me parle, oui, tu as fumé je sais pas quoi, non, c'est pas ça le truc. C'est que je suis fatigué et j'ai des journées assez harassantes en ce moment. Voilà, la vidéo était concernant, bien sûr, la révolution est en marche, car comme vous le savez, enfin, euh, et comme vous le savez et comme je le répète, euh, il était temps que cette révolution ou prétendue révolution, parce que c'est encore plus qu'une révolution. C'est pas une révolution, c'est plus qu'une révolution, parce que nous sommes toujours dans le jeu démocratique. Donc la révolution, c'est quand il y a un peuple qui se révolte, parce que non, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Si, par exemple, demain, euh, la démocratie parle, les urnes sont mises en place et, en l'occurrence, le parti euh, euh, tous en marche pour la révolution euh, euh, et en avant et que, en effet, les urnes ou le débat et le débat, les résultats sont truqués, là on parlera de révolution parce que on aura essayé de mettre quelque chose en place et ça n'aura pas été respecté. Le jeu démocratique n'aura pas été respecté. En l'occurrence, nous n'en sommes pas encore là. Donc, révolution, c'est à discuter dans le sens où révolution, oui, parce que c'est quelque chose de nouveau que l'on que l'on veut apporter, mais c'est simplement le jeu démocratique. C'est simplement le jeu démocratique. Simplement euh, que les gens de quartier qui constatent, qui voient que de toute façon le, les jeux, le jeu est biaisé, que de toute façon tout est fait pour que la minorité reste minoritaire. Ça, tout est fait et ça, c'est pour ça qu'ils ne font pas de, de sondage ethnique, comment ils appellent ça, de, enfin bref, s'il ferait ces statistiques ethniques, en effet, on verrait, tout le monde verrait, parce que ça serait des statistiques, donc ça passerait à la télé, et on verrait bien que il y a une majorité de gens de quartier qui finissent à travailler à foutre le cœur comme vendeurs ou vendeuses, ou bien à Decathlon, ou bien et vous voyez, je fais de la pub au même groupe, hein, en fait, hein, c'est le même groupe. Hein. Donc, déjà, tous ces petits jeunes qui bossent dans toutes ces boutiques, déjà, hein, c'est déjà une bonne partie de ceux qui devront suivre la révolution est en marche. Car victime, victime du système, quelque part, ou d'un système parce que c'est pas simplement le fait d'avoir eu la chance d'avoir été à l'école. Non, c'est pas simplement ça la chance. C'est pour ça dans le débat de égalité, fraternité, non, c'est une chose qui dès le départ était tronquée par interrogatif. Hein. Donc on va rester interrogatif parce que je ne vais pas mettre un adjectif qui pourrait peut-être me retomber dessus. Mais non, nous ne partons pas avec les mêmes chances. Ça, c'est une réalité. On ne part pas avec les mêmes chances. C'est pas parce que les parents touchent la CAF,
que l'enfant, donc les parents touchent la CAF pour leur enfant, qui ils payent pas cher de loyer, qu'ils ont un grand appartement dans un quartier, que les gens ils sont bien. Stop, ça c'est des débats anciens. On est en 2018. Donc les gens prétendent à autre chose. Ça aussi, il faut que nos élites comprennent bien qu'ils n'ont pas affaire ou plus affaire aux étrangers qu'ils ont fait venir dans les années 70, à l'époque des 30 Glorieuses. C'est fini ça. Ce modèle-là, il est disparate. Ce modèle-là n'existe plus. Mais comme la politique prend du temps à changer, alors imaginez-vous les mentalités. Imaginez-vous les mentalités, le temps qu'elles prennent pour changer. Imaginez-vous, surtout quand, avec bien sûr l'accord de, 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 de l'État, on met dans les mosquées certains imams, souvenez-vous, hein, nous sommes en plein Ramadan et ce n'est pas du tout pour attaquer ce monsieur, mais c'est surtout pour attaquer l'État et la manière dont l'État a cru ou a voulu blouser les musulmans de France. En nous sortant, Monsieur Chalgoumi, que je salue, à qui je souhaite la paix et un bon Ramadan, à lui et ainsi qu'à toute sa famille. Voilà, nous a sorti Monsieur Chalgoumi aux côtés de Sarkozy. C'est un épisode qui était quelque part dramatique. Je suis désolé. Je suis désolé. Car c'était quelque chose d'intentionnellement voulu. J'abuse sur le mot. Hein. Quand c'est intentionnel, c'est voulu, bien sûr. Donc, mon habitude est plutôt d'être frais. Donc, je le répète, hein, quand je te fais des vidéos tard le soir, je suis épuisé. Et puis, voilà, quoi. Je peux avoir l'air fatigué. J'ai le droit, après tout. Revenons à nos moutons et surtout à ceux qui ne veulent pas suivre le troupeau. Hier, dans la vidéo, dont une que j'ai supprimée, je venais à enfin parler de ces artistes, de parler de ces jeunes entrepreneurs, en l'occurrence, j'ai des amis autour de moi qui sont entrepreneurs, j'ai des amis autour de moi qui sont artistes et qui conçoivent très bien cette façon dont je vais vous conter un peu la position. Donc, les artistes, en l'occurrence, le rap qui est la musique la plus écoutée, je crois, ou c'est une musique qui a un pouvoir, qui a un pouvoir démocratique pour le coup, parce qu'on va reprendre le mot rap qui, là, à ce moment même, en ce moment même, pourrait reprendre tout son sens et ses lettres de noblesse. Rap and politique. Rap and politique. Là, je m'adresse aux artistes. Quand je parle d'artistes, les rappeurs, pour moi, ce sont des artistes. Ce sont des artistes. Un rappeur, c'est un artiste.
il fait du rap, mais il a une âme d'artiste parce que il croit en ce qu'il fait et il est il est dans le game, il est dans son truc. Donc, c'est un artiste. Il se voit pas faire autre chose. Euh, non, il aimerait bien vivre de sa musique. Il aimerait bien, voilà ce que j'appelle un artiste. Donc, le rap, une musique écoutée par notre jeunesse, alors à tort ou à défaut, il faudrait peut-être pas mélanger tous les morceaux et revoir la playlist, mais euh, c'est une musique qui est écoutée par la jeunesse. Donc, on doit, on doit, et quand je dis on, je mets donc les artistes avec nous, on doit tous ensemble euh, collaborer, essayer d'apporter quelque chose euh, au mouvement euh, de la Révolution est en marche. Et euh, moi, personnellement, je, je me suis engagé à essayer de, de, de m'occuper un peu de mon réseau et de mon savoir-faire dans la communication. Donc, forcément, j'irai à la rencontre, bien sûr, sans être filmé, c'est pas, je suis pas sur le terre-terre, hein, non, je suis pas tonton machin, hein, non, je suis pas tonton machin. Donc, euh, rentrer en contact avec certains artistes pour leur expliquer un peu ce que euh, nous voyons, ce que nous, nous pensons sur l'avenir et sur le futur euh, de la France et ce que ces artistes, donc chacun euh, euh, donnera son accord à vouloir être filmé ou que l'interview soit écrite ou bien on s'arrangera avec l'artiste directement et euh, qu'ils apportent leur soutien à la Révolution est en marche. Et si nous arrivons pas à convaincre, pas à les convaincre, parce que normalement, nous n'avons pas à les convaincre. C'est quelque chose qui devrait être spontané. D'ailleurs, euh, j'espère que, euh, j'espère que nos vidéos et que ce mouvement qui est en train de prendre forme, j'espère que certaines vidéos arrivent sur leur ordinateur et qui jettent un coup d'œil quand même à savoir qui, quoi et pourquoi le mouvement. Donc le mouvement, c'est la révolution est en marche. Le mouvement et la révolution est en marche. Et éventuellement, si nous rentrons en contact avec le responsable comme de certains artistes qui voudront pas donner un interview ou bien avoir un entretien ou bien bloquer un rendez-vous, bien sûr, nous le ferons savoir. Nous ferons savoir que tel artiste, pour lui, ça n'a aucune importance. Les jeunes, les jeunes des quartiers et leur devenir, pour eux, non, c'est bien comme ça. Nous, on vend des disques, c'est bien, on fait des embrouilles, machin. Mais je pense pas, du fond de mon cœur, c'est pas que j'espère, c'est que je pense pas que ces artistes seront dans la défaite. Et je pense que, bien au contraire, ils, ils appuieront et ils seront avec nous dans ce combat qui doit enfin euh, pas être en marche, mais qui doit courir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était IBHR, votre philosophe. Ciao.